Bonjour. Alors, hier soir, j'ai fait une exception. J'ai écouté donc Macron parler. Oui, parce que les autres fois, je les écoutais pas parler. Je l'écoutais pas parler, je m'en foutais. Et là, j'ai fait une exception parce que euh, je voulais savoir quelle connerie il allait peut-être nous sortir ou pas. Ou sortir quelque chose de bon. Alors, déjà, j'ai relevé des trucs avant de parler de ce que mon ressenti à moi. Voilà. Donc, la vidéo, comme par hasard, dure 13 minutes. C'est pas 20 minutes. D'accord? Elle aurait pu durer 20 minutes. Elle ne dure que 13 minutes. Le chiffre 13. D'accord? Il faut toujours faire attention. Oui, oui, c'est pas pour rien, 13 minutes. Ensuite, j'ai vu donc cravate pas droite, hein, elle était pas droite, elle était un petit peu penchée comme ça, la cravate, oui, elle était pas droite. Donc, regardez à nouveau, vous allez voir. Alors, heureusement qu'il a plein de maquillage hein, sur le visage, donc le pli sous le menton, ils auraient pu lui mettre le fond de teint jusque là, quoi, le fond de teint, parce que je voyais tout le pli là sous les mentons, là, le menton. Et malgré tout le fond de teint qu'il a, on voyait quand il plissait, quand il faisait comme ça, il avait tous les plis ici sur le front, là, vous savez. Voilà. Je ne sais pas si moi j'en ai. On peut le voir comme ça. Mais lui, ça se voyait vachement. Dès qu'il faisait ça, ça se voyait, malgré le fond de teint qu'il avait. Alors, déjà, Monsieur Macron, quand vous faites maquiller, il faut leur dire hein, qu'il faut maquiller jusque-là. Ici, là, d'accord? Il ne faut pas s'arrêter au visage. C'est ce que font souvent l'erreur à la télévision, les maquilleurs. Moi, quand j'étais passée à France 2, les maquilleurs, eux, ils s'arrêtent là. Non, non, moi j'ai dit, il faut aller plus bas, d'accord? Parce qu'on voit la différence entre le visage et le cou. On voit la couleur de peau et c'est pas joli du tout. Donc il faudrait que les maquilleurs, quand même à la télévision, apprennent que l'on se maquille jusque-là, d'accord? Pour pas qu'on voit la différence de peau. Surtout avec les mains en plus. Quand on voit les mains, par exemple, près d'un visage, bon là j'ai pas de fond de teint, j'ai mes problèmes de peau donc j'ai mis la crème. On voit les mains blanches et la peau très marron par exemple, remplie de fond de teint et on voit la main très blanche. C'est pas très joli, très joli. Après donc il avait les mains à plat sur la table. Ça c'est surtout pour être, comment dire, être ancré et ne pas déraper. Pas faire des gestes n'importe comment, parce que on leur dicte tout au président, on leur dicte comment il faut faire, parce qu'on peut déraper en bougeant les mains, en faisant n'importe quoi, et là les journalistes ils sont tout près là, et puis hop, donc lui pour pas se déstabiliser, il avait souvent les mains à plat sur la table, d'accord? De temps en temps il bougeait un peu la main comme ça, mais il restait bien posé. Alors, moi j'avais parlé donc avec des gens, des vieux, hein, je parle des vieux, quand je leur ai dit, voilà, de venir même pas longtemps, même s'ils n'avaient pas de gilet jaune, mais de venir, ça c'était le 17 novembre, dans la ville où je suis, de venir faire un petit tour avec moi. C'était tranquille, quoi. Personne ne s'est tapé dessus, hein. Bon, il y avait un mec qui s'est engueulé avec une bonne femme, hein, ça c'est sûr, mais voilà, ils ne sont pas arrivés à se taper dessus. Heureusement. Bon, ah non, non, ça sert à rien, la vieille elle m'a répondu, ça sert à rien, etc. etc. Les autres vieux que je connais, eux ils ont une grande gueule, puis après dès qu'il faut faire quelque chose, ah non, 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 non. Voilà. Donc ça aussi... Pourquoi est-ce que je perds du temps? Pourquoi est-ce que je perds du temps à parler avec des gens comme ça, quoi? En plus, qui m'apprennent rien. Qui m'apprennent rien. Bon, bref. Bref, bref. Alors, mon verdict, c'est que grâce aux gens qui sont sortis,
grâce aux gens malheureusement qui ont été blessés, je parle des gilets jaunes, les casseurs, eux, ben, ça c'est leur problème, hein, s'ils ont été blessés, tant mieux pour eux, ils n'avaient qu'à pas casser. Les voleurs, j'ai vu ça, il y en a un jeune qui est sorti hier de la police, et il a dit qu'il allait recommencer à voler à la prochaine, prochain samedi, quoi. Il va continuer à les voler. Ouais, il avait volé des trucs, tout ça dans un magasin, il s'est fait choper par la police, il est ressorti, et il a dit que de toute façon il allait revoler la prochaine fois. Ça c'est un jeune con, quoi. Ça c'est un jeune con. J'espère qu'il se fera choper la prochaine fois et que là par contre, voilà, qu'il fasse faire un tour en prison là. Du pain sec et de l'eau et au travail forcé, quoi. Voilà. Faire de la méditation aussi, je sais pas, l'envoyer faire un stage quelque part où ils apprennent à être humble et ne plus aller voler. Voilà. Parce que ça c'est un vrai merdeux, quoi. Ça vaut rien non plus, hein. Je parle des vieux que ça vaut rien, mais les jeunes, certains jeunes c'est pareil. Donc, alors le verdict, ben moi il n'a pas parlé de mes APL, hein. Il n'a pas parlé de mes APL, qu'il allait me rendre mes APL, hein. Non, 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 non. Donc, moi je vais écrire là sur internet, parce qu'on peut écrire au président de la République. Je vais lui écrire, je vais lui donner mon nom, mon adresse, tout, je vais tout remplir comme d'habitude. C'est pas la première fois de ma vie que j'écris à des présidents de la République. Alors, j'ai reçu déjà des réponses par courrier, mais bon, c'est des réponses type. On prend en compte votre demande, voilà, mais il n'y a rien, quoi. Y a rien. Bon, mais c'est pas grave, là je vais lui écrire. Là sur internet, et du coup ben, ce que vous faites c'est écrire au président de la République, vous marquez ça sur internet, écrire au président de la République et vous pouvez lui envoyer un mail, voilà, directement, ou envoyer un recommandé avec accusé de réception, mais normalement vous ne payez pas étant donné que vous marquez au président de la République, voilà, vous ne payez pas, ça je l'avais déjà fait aussi. Aux anciens présidents, hein, je parle. Et lui, donc je vais lui écrire, hein, moi je vais lui dire, rendez-moi mes APL. Hein. Ah oui, 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 vous me rendez mes APL. On verra si ça marche ou pas. Il n'en a pas parlé des APL à la télévision. En plus, ça a duré que 13 minutes. Ça a dû être un supplice pour lui de parler 13 minutes. Après, il nous a fait le violon parce qu'il nous avait blessés, tout ça. Ça, c'est du pipeau, ça. C'est du pipeau, il n'en a rien à foutre de nous. Complètement, il n'en a rien à foutre de ça. C'est du pipeau, mais alors, voilà. Après, bon, il a fait un bon geste pour moi. 100 € de plus pour les salariés. Donc ça, c'est un bon geste pour ceux qui travaillent. La CSG pour les personnes âgées qui touchent moins de 2000 €. Ceux qui touchent plus de 2000 €, ben, ils l'ont dans le baba, ce qui n'est pas normal. Je vais vous dire pourquoi. Aucune personne âgée ne devrait avoir la CSG, l'augmentation de la CSG. Pourquoi? Parce que tous ceux même qui touchent 2000 ou 3000 € de retraite, ils ont travaillé dans leur vie. Ils ont travaillé, donc c'est normal qu'ils perçoivent la retraite. Donc pourquoi est-ce qu'on vient leur ponctionner dessus? Donc pour moi, bon, c'est déjà bien pour les retraités qui touchent moins de 2000 € par mois. Mais après, non, normalement ça aurait dû être fait pour tout le monde. Ben oui, les gens ils ont bossé quand même. Pour arriver à 3000 € par mois, etc., il y en a par exemple, ils bossent comme directeur de la pharmacie, etc., directeur des pharmaciens, tout ça. Bon, ben, ils ont cotisé, voilà, ils ont droit aussi à des retraites. Il y en a qui ont travaillé dans l'administration, tout ça, ils vont toucher dans les 3000 €. Ben oui, mais ils ont bossé aussi. Ils ont bossé, donc c'est normal.
Donc il a fait un petit geste, mais pas c'est pas assez quoi, c'est pas assez. C'est pas ce qu'attendaient entièrement les Français. Alors bien sûr, il y a d'autres Français qui eux, ça sera jamais assez quoi. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur donne 1000 euros par mois de plus au lieu de 100 euros. Voilà. Et puis tant qu'à faire aussi, qu'on leur donne 3000 euros par mois et qu'ils restent chez eux aussi, tant qu'à faire. Voilà, ça c'est un petit peu la mentalité de certains Français. Certains Français, voilà, si on peut même me donner 3000 euros net par mois, moi je reste à la maison, je ne bouge pas. Ça c'est la mentalité de certains Français. Donc, moi je suis en dessous du seuil, hein. On m'enlève quand même des APL quoi, d'accord. Je dépasse pas les 900 euros, hein. Le barème, je crois que c'est 900 euros, un truc comme ça, je sais plus. Non, je dépasse pas du tout, hein. Je suis carrément en dessous. Donc, moi je vais lui écrire et je vais lui dire qu'il me rende mes APL, hein. Voilà, je suis pas d'accord moi. Je suis pas d'accord. Voilà, tout en restant poli, hein, puisque je suis quand même quelqu'un de poli. Et bon, moi, le résultat, c'est que il a joué du violon. Il y a deux trucs qui ont été faits. Bon, ben voilà, la CSG est donnée 100 euros de plus. Bon, ben voilà, pour les salariés, c'est déjà bien. Hein, 100 euros de plus, c'est déjà bien. Il n'y aura pas de taxe par rapport au gasoil, à l'essence, tout ça. Déjà, c'est 3 bons points. C'est 3 bons points. Moi, après, qu'est-ce que j'en pense vraiment personnellement, je sais pas. Je sais pas plus quoi. Il y a déjà 3 bons points de fait. Et après, j'en sais rien. Je sais pas. Est-ce que ça va tenir dans la longueur, dans le temps? Est-ce que ça va tenir dans le temps? Est-ce que là, pour 2019, bon, ça va être comme ça. Qu'est-ce que ça va être en 2020? Là, il y a beaucoup de gilets jaunes qui ont décidé de continuer à faire ce qu'ils font habituellement. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Parce que, bon, il a parlé en plus que 13 minutes. Donc, le chiffre 13. Oui, oui, tout est fait, ne vous inquiétez pas. Tout est fait. Tout est contrôlé. Voilà, donc... et dans les 13 minutes, ça a été court, hein, parce qu'au début, il a parlé voilà, de la manifestation, des casseurs, de tout ça. Quoi. En gros, hein, c'est comment moi je parlais. Donc il a perdu du temps, quoi. Il a perdu du temps. Alors que les Français ils attendaient quand même quelque chose de puissant, un choc, un truc, quoi. Wow, voilà. Mais là, non, mais malheureusement, ça ne va pas arrêter les gilets jaunes. Voilà. Donc le mieux, c'est qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille et que ça soit nous, les Français, qui votons et qui disons ce qu'on veut. Voilà, ce qu'on veut. Moi, déjà, qu'on me rende mes APL. On ne touche pas à mes APL. Chacun donnera son avis personnel, chacun donnera ce que lui il a besoin, hein, parce que voilà. Moi j'ai pas de voiture, mais d'autres personnes ont des voitures, donc ils parleront peut-être du gazole et de l'essence. Moi je n'ai pas de voiture, je peux pas en parler, puisque voilà. Je vais demander aussi que, ah oui, je vais demander aussi, parce qu'il n'en a pas parlé, que les crédits puissent, les banques puissent nous aider à faire un crédit et un prêt. Voilà, parce que moi, je vais arriver, on va me dire, bon, vous n'avez pas beaucoup d'argent, on va vous passer donc 4000 euros, hein, comme c'est prévu. 4000 euros, ben oui, mais et le restant, je fais comment pour acheter une voiture neuve?
Allez, admettons une voiture neuve à 8 000 euros. Alors on va me dire, oui, mais il ne faut pas la prendre neuve. Non, moi je la veux neuve. Je la veux neuve et je veux la changer tous les 3 ans. Je ne veux plus avoir de frais à faire sur une voiture. Voilà, je ne veux plus avoir de frais. Moi, je veux une voiture neuve. Alors avant, c'était ma priorité, la voiture. Je m'étais fixée là-dessus, priorité. Et à fur et à mesure, ce n'est plus du tout ma priorité. Maintenant, si on me donne l'opportunité d'acheter une voiture neuve, je vais l'acheter. Mais ce n'est plus ma priorité. Voilà, ça ne me dérange pas. Je fais mes courses en vélo, je suis très contente. Si je dois amener mes chats quelque part, j'ai toujours des gens qui peuvent m'emmener en voiture. Ça, c'est pas un souci. Voilà. Si j'ai rendez-vous quelque part que c'est trop loin, on peut m'emmener en voiture aussi, donc c'est pas un souci. Et voilà, c'est plus ma priorité, quoi. Voilà, la voiture, elle est passée en arrière-plan, quoi. Voilà. Moi, j'ai décidé de me faire plaisir. Si j'ai pas de voiture, j'ai pas de voiture. C'est pas un souci. Je veux aller à Toulouse, je prends le train. Si c'est pas le train, ça sera le bus. Je veux aller à Bordeaux, ben, je prends le train. Je veux aller quelque part, je prendrai le train. L'été prochain, donc bien avant quand même, juillet, août, ou plutôt au mois d'octobre, on verra. En tout cas, l'année prochaine, j'ai décidé que j'irai à Lourdes. Voilà. Moi, je vais plonger directement entièrement dans l'eau, comme ça au moins je serai guérie entièrement. Je vais ressortir toute neuve. Voilà. J'ai décidé donc que je partirai à Lourdes, donc ça c'est l'année prochaine. Mais voilà, voilà, il y a les bus, il y a tout. Il y a tout pour aller à Lourdes. J'attends plus après quelqu'un pour... Avant j'étais désespérée, je me disais mais comment je fais sans voiture, je peux plus rien faire sans voiture. Ben non, je peux. Je peux bouger, je peux aller où je veux. Je peux aller au pas de la case. Il y a le bus, il y a tout ça. Je peux y aller au pas de la case. Moi j'étais perdue parce que j'étais habituée à avoir ma voiture et de faire tout avec la voiture. J'étais habituée à la voiture. Donc après, du jour au lendemain, ben, j'étais perdue, je ne savais plus comment j'allais faire. Je ne suis pas repartie au pas de la case depuis des années. Des années. Et ben maintenant, je vais y aller. Je vais y aller. Ben, j'achèterai, j'en sais rien, du cappuccino, du sucre roux. Je sais pas, je verrai sur place. Après, moi, je veux dire, je fume pas, je bois pas, donc je vais pas acheter toutes ces cochonneries. Voilà, pour me faire plaisir. Ça veut dire que je partirai, même si je reviens juste avec un sac à dos rempli de trucs, juste un simple sac à dos, c'est pas grave. Je me serais fait plaisir, j'aurais été visiter les magasins, j'irai me prendre un petit café dans un petit truc. Voilà. Voilà. Donc les gens, oui, quand vous n'avez plus de voiture, alors c'est pas pareil. Quand vous allez travailler, là par contre, c'est pas pareil. Voilà, là c'est pas pareil. Si vous travaillez loin, vous avez besoin d'une voiture. Dans ce cas-là, sinon vous achetez une mobilette. Voilà, une mobilette. Pour une mobilette, on vous fait un prêt. Hein, voilà. Mais moi, comme j'ai un vélo, voilà, j'ai mon vélo, j'ai pas envie d'investir dans une mobilette. En tout cas, pas là où j'habite. Et en plus, si j'ai une mobilette, je ne ferai pas de sport. C'est-à-dire qu'en vélo, ça m'oblige à faire du sport. Donc, je préfère prendre le vélo et ça me permet de m'entretenir. Donc voilà, je vais écrire au président de la République et je vais lui dire un petit peu tout ça. Bien certes, c'est pas lui qui ouvre les courriers, hein, ne vous attendez pas à ce qu'il ouvre le courrier. Non, non, non. Mais voilà, je vais dire un petit peu mes trucs. On va me répondre comme d'habitude, donc par courrier ou par mail. Vous choisissez l'option que vous voulez, hein, par courrier ou par mail. Et puis voilà. Bon, mais moi j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire par rapport à hier. Au revoir.